Madame, Monsieur, bonsoir. Des interventions rapides dans la gestion des cas de Covid-19. C'est la désormais dynamique pour les 13 régions du Burkina. Les Hauts-Bassins donnent le ton avec une équipe médicale de 15 personnes. La première, 5 jours et pas plus, c'est le temps imparti pour renforcer leur capacité. La gestion du Covid-19 au Burkina, on en reparlera également avec le docteur Brice Bikaba, invité ce soir. Il est le coordonnateur par intérim de la riposte de la réponse à l'épidémie. L'accès du public aux informations et au processus budgétaire, le rôle des institutions de contrôle, des questions objets de l'enquête diligentée par le CGD, résultat en dessous de la moyenne pour le Burkina sur les 3 critères pris en compte, détaillés en cours d'édition. L'aumône de rupture ou la zakat el-fitr, de quoi s'agit-il? Quelle est sa place dans la religion musulmane? Quels en sont les bénéfices selon l'islam? Ce soir, nous apprenons à mieux connaître cette prescription religieuse qui soulage les plus démunis pendant le ramadan. Et ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Formés à une meilleure prise en charge des cas de Covid-19, de nouvelles équipes d'intervention allient désormais l'efficacité à la célérité. La première nous vient de la région des Hauts-Bassins qui organise ce 19 mai en leur faveur une formation de 5 jours. Elle devrait toucher très bientôt les autres régions du Burkina, Lamine Karantao et Ali Traoré. Ils sont tous membres des équipes d'intervention rapide contre la maladie à coronavirus dans la ville de Bobo-Dioulasso. Pour être plus efficaces sur le terrain, afin de prendre au mieux en charge les patients, ils reçoivent ici une formation de 5 jours. C'est le premier élément de la chaîne dans cette lutte contre la pandémie. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une formation qui vient un peu tard, mais on peut vous rassurer que c'est une formation d'actualité et que même au-delà de la pandémie au Covid-19, c'est les équipes qui seront outillées, seront aptes à mener toutes sortes d'investigations, quelle que soit la maladie, sur le terrain. Aux côtés de la Direction régionale de la santé, on retrouve l'Union européenne qui apporte son soutien pour lutter contre le Covid-19. Ce sont des actions qui ont été donc discutées avec l'équipe pour définir une feuille de route qui va comprendre aussi bien la formation des acteurs sur le terrain que l'accompagnement technique à la mise en œuvre des actions et aussi un volet important dans le cadre de la communication pour le changement des pratiques. Et c'est un montant cumulé de l'ordre de 246 millions de francs CFA qui ont été débloqués à cette fin. En plus des Hauts-Bassins, cette formation va concerner les autres régions du Burkina Faso et à terme 300 équipes d'intervention rapide des districts sanitaires, 120 agents des points d'entrée et 70 agents des CHR et CHU seront touchés. Voilà un prétexte tout trouvé pour accueillir notre invité de ce soir, le docteur Brice Bikaba, coordonnateur par intérim de la riposte à l'épidémie. Bonsoir, docteur Bikaba. Bonsoir, oui. Voilà, on va donc commencer par cette actualité dont est fait cas depuis hier. Qui fait cas depuis hier d'étudiants venus du Niger qui ont déserté leur lieu de confinement. Dites-nous déjà ce qui s'est passé. Merci bien pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui de parler des cas dont il est question. Il faut dire que depuis un certain temps, avec l'ouverture des frontières à des vols spéciaux pour permettre à des Burkinabés qui étaient à l'extérieur et qui étaient bloqués de pouvoir rentrer au pays, nous avons mis en place un protocole pour éviter, bien sûr, que la maladie ne puisse donc être relancée. Et c'est dans ce sens donc, que nous avons accueilli effectivement un convoi de Burkinabés, bien sûr, qui étaient donc au Niger, qui ont été pris en charge. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans la gestion donc, de ce groupe, mais l'objectif étant ici, c'est de freiner la maladie, d'éviter donc qu'il y ait donc un effet rebond. Parce que quand vous analysez la situation du pays,
par rapport donc, à l'épidémie du coronavirus au Burkina, on était arrivé à un stade où nos cas donc, étaient relativement assez contrôlés. Et donc, avec le retour de Burkinabé à l'extérieur, il y a le risque que cette épidémie donc, ne soit relancée et ne mette donc à zéro tous les efforts et tous les sacrifices donc, que nous avons consentis. Donc, c'est dans ce sens donc, que nous disons qu'il y a effectivement des difficultés sur le terrain par rapport à la gestion de ces cas, mais cela ne doit pas donc nous décourager tous. Nous devons nous y mettre main dans la main, aussi bien ceux qui viennent de l'étranger que nous-mêmes ici, nous remettre aussi en cause parfois quand il y a des insuffisances pour améliorer donc la gestion pour les prochaines fois. Donc nous avons effectivement connu des difficultés, nous avons effectivement connu donc des succès et nous allons travailler bien sûr à améliorer au fur et à mesure la gestion de ces cas. Alors, est-ce de là que vient ce qualificatif de cas importés, parce que c'est assez nouveau? Oui, il faut dire que les cas, nous avons effectivement un certain nombre de cas au niveau du Burkina, puisqu'à un certain moment, le pays était fermé, les frontières étaient fermées. Et bien sûr, avec les réouvertures, nous contrôlons nos cas qui circulent. On était arrivé à un certain moment où nous avions moins d'une dizaine par jour. Mais avec le retour, effectivement, de Burkinabé qui était à l'extérieur, toute chose qui est normale, nous assistons au fait que souvent, il y a effectivement de nombreux cas parmi eux et qui sont même beaucoup plus importants que les cas que nous avons maintenant ici. Donc, vous imaginez que si nous sommes à un nombre de 10 par jour en moyenne ou moins de 10 par jour en moyenne, et que par le retour donc, de Burkinabé à l'étranger, nous allons donc à 40 ou à 50, cela peut constituer un risque que l'épidémie ne soit relancée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons prôné donc le confinement de ces personnes-là, parce que dans le cas du confinement, il y a deux situations. La première des situations, c'est que lorsque vous êtes une personne contact avec un cas positif, nous vous conseillons donc l'autoconfinement à domicile. L'autoconfinement à domicile pendant 14 jours. Pourquoi pendant 14 jours? C'est pendant cette période-là que vous avez un risque d'être infectieux et de contaminer vos parents ou vos proches. Donc pendant ces 14 jours, nous faisons 3 types de prélèvements. Le premier jour, le 8e jour et le 14e jour. Et cela permet effectivement de vérifier est-ce que vous avez la maladie et d'éviter effectivement que vous ne contaminiez les autres. Pour les Burkinabés qui reviennent de l'étranger, nous avons mis en place un dispositif qui, avant le départ, leur permettent de comprendre les conditions dans lesquelles ils seront donc accueillis au niveau du Burkina Faso, avec une fiche de consentement qu'ils doivent signer au départ. Cette fiche de consentement donc les explique qu'ils doivent être confinés pendant 14 jours dans une structure d'hébergement et c'est pendant ces 14 jours qu'après ils sont libérés. Maintenant, effectivement, pour ce qui concerne les cas qui reviennent, ils sont logés dans les structures d'hébergement de la ville avec un dispositif pour faire le suivi et pour assurer également leur sécurité. Et nous faisons les prélèvements donc au jour indiqué. Il se peut que le 14e jour, si vous avez le 14e jour, on fait le prélèvement et que vous êtes positif, on a dit vous allez rester pendant 14 jours, mais les 14 jours ne s'appliquent plus à vous. Parce le délai est prolongé. Le délai est prolongé. Okay. Si parfois il peut arriver que le 14e jour, on fasse le prélèvement et pour des raisons ou une autre, les résultats du laboratoire ne rentrent pas le 14e jour. Là, on est obligé également de prolonger votre séjour au 15e jour. Parce que les appareils que nous utilisons, ce sont des appareils. Et parfois, il peut y avoir des problèmes. Il faut recommencer la structure. Et quand vous savez, la structure, la complexité de l'analyse que nous utilisons, c'est généralement des équipes qui sont mobilisées au-delà même de minuit qui travaillent. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver tous les 20 qui étaient recherchés? Non, l'objectif, c'est surtout que les personnes qui sont parties avant notre autorisation puissent également savoir qu'ils peuvent effectivement constituer un risque de transmission à leurs parents s'ils sont positifs. L'objectif, ce n'est pas de matraquer ces personnes, mais l'objectif pour nous, c'est de stopper, c'est de freiner la maladie. Donc l'appel lancé, c'est vraiment ce message-là. L'objectif, c'est de conduire à une prise de conscience. L'objectif, effectivement, c'est éviter effectivement qu'ils ne transmettent la maladie donc, à leurs parents, à l'entourage. Et nous demandons effectivement aux populations, à ceux qui reviennent de nous comprendre dans cette démarche-là. Nous savons que c'est difficile d'être gardé pendant 14 jours en confinement dans une chambre
quand on sait qu'on doit revenir pour voir sa famille, et c'est difficile, nous le comprenons. Mais nous demandons également donc à ces personnes de nous comprendre également, parce que toutes les mesures que nous avons prises depuis le début de la pandémie, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous l'avons fait. Et nous avons fait un certain nombre de sacrifices qui nous ont permis aujourd'hui de contrôler plus ou moins cette maladie. Il ne nous reste pas beaucoup. Ensemble, nous pensons que nous allons y arriver. Et nous savons qu'il y a des insuffisances qui sont notées au fur et à mesure. Nous prenons en compte, bien sûr, toutes les critiques qui sont faites et qui sont formulées donc, par ces personnes-là, et nous pouvons les assurer que nous engageons également à travailler, à corriger au fur et à mesure donc, ces insuffisances. Je voulais profiter également du micro pour remercier toutes les personnes de ressources qui nous ont accompagnés effectivement dans la gestion de cette situation. En tout cas, ils se reconnaîtront, nous ont accompagnés pour effectivement, en tout cas, à ce que nous ayons une issue relativement donc assez bien gérée dans cette situation. D'accord. Alors, docteur, de plus en plus, on se rend compte que le nombre de cas est en baisse, la tendance est baissière. Alors, est-ce qu'il faut expliquer cet état de fait par le fait que les Burkinabés ont peut-être développé, entre guillemets, une immunité collective, ou alors les gens sont réticents à appeler le 35-35? Où est-ce qu'on peut situer la raison, en tout cas, de cette tendance? Nous, notre regard d'épidémiologiste, sans occulter effectivement les autres aspects, c'est que bien sûr la maladie a tendance à diminuer et que bien sûr toutes les mesures que nous avons mises en œuvre ont été relativement efficaces. Et il est vrai que nous travaillons, comme nous l'avons dit récemment, à augmenter donc le nombre de tests pour nous assurer qu'en dépistant plus dans la population, on est sûr que la maladie ne circule pas quelque part et qu'on passe à côté de certains phénomènes. Et nous l'avions dit que nous allons donc augmenter les capacités de tests. Nous allons effectivement reprendre aussi la surveillance donc, qui se fait donc, dans les sites sentinelles. Et il y a environ 6 sites répartis sur l'ensemble des territoires qui vont être associés pour nous permettre d'avoir et d'être sûr qu'il n'y a pas donc la circulation du virus à des endroits bien précis. D'accord. Alors, merci, docteur Bikaba, d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Ce communiqué du gouvernement avant de poursuivre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le poste de gendarmerie de Tanwalbougou, département de Fadane-Gourma, a interpellé 25 individus au cours d'opérations sur le terrain. Malheureusement, dans la nuit du 11 au 12 mai 2020, 12 d'entre eux ont perdu la vie. Le gouvernement du Burkina déplore ces décès et présente ses condoléances aux familles des personnes décédées. Il informe l'opinion nationale ainsi que toutes les familles qu'une enquête judiciaire a déjà été ouverte par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fada. Par ailleurs, une enquête administrative a été instruite afin de situer les responsabilités de ce drame. Le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de la population que les forces armées nationales mènent le combat contre le terrorisme avec pour souci le professionnalisme et le respect des engagements de notre pays en matière de droit international humanitaire et de droits de l'homme. Il réaffirme le caractère national et républicain de notre armée. Le gouvernement en appelle à la collaboration de toute la population avec les forces de défense et de sécurité dans le combat de notre peuple contre le terrorisme. Aussi, en aucun cas, cette lutte ne saurait se résoudre dans la stigmatisation d'une quelconque communauté. C'est donc signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et cet autre communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées suite à une opération antiterroriste menée depuis quelques jours dans la COSI par le groupe d'action rapide, surveillance et intervention. Un assaut a été lancé ce 19 mai contre 2 bases terroristes dans la localité de Waribéré, à une quarantaine de kilomètres de Barani. Cette attaque surprise a causé d'énormes pertes côté ennemi, avec notamment 47 terroristes abattus et d'importantes quantités de matériel détruit ou saisi.
Côté amis, 2 gendarmes ont malheureusement perdu la vie et 3 autres sont blessés. Le chef d'état-major général des armées s'incline devant la mémoire de ces vaillants soldats. Il présente ses sincères condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il félicite les unités pour cette audacieuse action et les exhorte à poursuivre les actions offensives contre les groupes armés terroristes. Évaluer l'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central, les possibilités formelles de participer à son processus d'élaboration ou encore le rôle des institutions de contrôle, ce sont là des critères reconnus pour la mise en œuvre d'une enquête sur le sujet. Ils sont mis en pratique au Burkina par le Centre pour la gouvernance démocratique et son partenaire. Des résultats de l'enquête, l'on retient que le Burkina n'enregistre aucune moyenne sur les critères pris en compte. Les détails de ce compte-rendu avec Siedi Larienyen et Sébastien Zong. Selon les résultats de cette enquête sur le budget ouvert 2019, à l'instar du Niger, du Sénégal et du Tchad, le Burkina Faso obtient la note de 0 sur 100 concernant l'évaluation de l'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central, pour dire que ces pays n'offrent pas de mécanisme formel au public pour une participation active aux différentes étapes d'élaboration et d'exécution du budget national. Si l'État, l'administration met en place des mécanismes qui ne sont pas utilisés par les populations, là c'est un autre problème. Mais déjà ce qu'on demande à l'administration, c'est de mettre en place ces mécanismes-là. 31 sur 100, c'est la note du Burkina en transparence budgétaire. Ce critère évalue la disponibilité de 8 documents clés qui informent sur la façon dont le pouvoir central collecte et dépense les ressources publiques. Des documents qui devraient être accessibles en ligne, à temps et en exhaustivité. Ça veut dire les documents qui ne sont pas produits ou qui sont produits mais qui n'ont pas été diffusés et l'exhaustivité des informations. Les informations qui ne figurent pas en fait. En contrôle budgétaire, l'Assemblée nationale est notée 42 sur 100 et la Cour des comptes 45 sur 100 pour une moyenne de 43 jugée limitée. Elle vous a parlé un peu de la procédure, qui n'est pas un produit du CGD. Il y a la contre-expertise, il y a même une consolidation par le gouvernement, parce que le questionnaire est envoyé là-bas, est bien traité là-bas, avant justement de sortir ce produit final. Donc c'est de l'intérêt de tout le monde, de tous les acteurs, de travailler à rehausser la note parce que ça nous honore. Les prochains résultats de l'enquête sur le budget ouvert sont attendus dans 2 ans. En bref, le projet de loi entérinant la fin du franc CFA a été adopté selon l'annonce du gouvernement français. Le texte valide la transformation du franc CFA qui deviendra éco en maintenant la parité fixe avec l'euro. C'est aussi la fin de la centralisation des réserves de change des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor public français. Une parole renouvelée dans la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance des enfants. C'est là l'engagement des parlementaires burkinabés qui vont désormais dans le sens de la mise en œuvre. Une concertation est dès lors nécessaire et c'est ce qui commande l'atelier qui s'est ouvert ce matin dans la ville de Ouagadougou. Détail avec Issa Kafando et Caroline Ouari. C'est haut la main que le plaidoyer des parlementaires en faveur de la nutrition passe. Le gouvernement, déjà engagé sur le sujet à travers l'inscription de la lutte contre la malnutrition dans le PNDS, accepte d'office de mettre en œuvre les engagements des parlementaires regroupés en 2 points. L'augmentation des allocations budgétaires de l'État en faveur de la nutrition et l'exonération des droits de taxe à l'importation de produits pour l'enrichissement des aliments entrant dans la prévention et le traitement de la malnutrition. Les recommandations qui en sortiront, ça dit que nous allons les traduire dans les différents plans, dans les différents plans d'action du ministère de la Santé. Il y a une direction en charge de la nutrition, il y a un secrétariat technique qui est chargé justement de mener les actions multisectorielles. Parce que c'est une question transversale qui ne relève pas seulement du ministère de la Santé. Au niveau aussi de l'agriculture, il faut qu'il y ait une bonne production alimentaire. Il faut qu'au niveau de l'eau, il y ait une bonne distribution de l'eau potable.
Parce que c'est tout ça mis ensemble. L'UNICEF, dans son rôle d'accompagnement des politiques nationales pour la nutrition, appuie l'initiative. Autant de bons points pour le réseau des parlementaires qui vise à présent les prochaines étapes de leur action, notamment la mise en application des engagements. Les lignes ont suffisamment bougé, mais vous savez, le contexte actuel du pays a fait qu'on doit poursuivre le plaidoyer, non seulement pour maintenir l'allocation budgétaire, mais aussi aller dans le sens de l'augmentation. En rappel, c'est au cours d'un atelier sous-régional tenu à Ouagadougou en juin 2017 que les parlementaires venus de l'Afrique de l'Ouest ont convenu de cette initiative de renforcement des réponses nationales pour la nutrition. Les parlementaires également présents sur le front de l'hygiène, de l'eau potable et de l'assainissement. Réussir le pari implique la participation des populations. L'expérience tentée dans le Passoré fut une réussite avec l'érection de latrines familiales au profit des communautés. Elle servira désormais de panneau d'indication pour les projets dans d'autres localités. Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. Plaidoyer et sensibilisation des populations sur le développement endogène dans le secteur de l'eau et l'assainissement, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement RIFA s'inspire de l'expérience de l'ONG Eau Vive qui a conduit avec succès un projet de réalisation de latrines dans la province du Passouri. Nous avons mis en place, concernant l'eau potable, un dispositif qui a permis aujourd'hui aux populations de prendre en charge à travers la mobilisation de ressources financières, en charge leur service d'eau potable et mettre également en place un mécanisme de suivi et d'entretien des ouvrages hydrauliques. Aujourd'hui, une panne sur un forage au niveau de l'Atodin au Bavaré, vous avez juste 48 heures et la panne est levée. Le coordinateur du RIFA souhaite que des initiatives similaires puissent être portées par des députés dans plusieurs localités. Le changement de comportement n'est pas facile, mais si les députés s'impliquent dans les différentes circonscriptions, dans les différentes communautés, on pourrait faire en sorte que ce développement endogène puisse être une réalité dans tous les villages, dans toutes les communes. Toutes choses aussi qui vont nous permettre de nous débarrasser par exemple de la défécation à l'air libre. Au cours de cet atelier, les parlementaires s'informeront également sur les méthodes et techniques de plaidoyer pour une meilleure budgétisation de l'eau et l'assainissement. L'accessibilité à l'eau potable, justement, qui passe de projet à réalité dans le CMA de Do, grâce à l'accompagnement du Conseil régional des Hauts-Bassins, un système d'adduction voit le jour. Fini donc les coupures intempestives au grand bonheur des usagers. Constat avec Manekahienne, Siriki Milogo et Kadou Romaine qui. Il y avait des coupures d'eau, fréquentes. Ça porte un coup à la qualité des soins. Cette situation relève désormais du passé. Le château d'eau du centre médical avec antenne chirurgicale de Do est de nouveau fonctionnel. Nous sommes très heureux parce que actuellement le CMA de Do est alimenté par ce forage d'eau. Et le débit est bon, la pression est bonne et en tout cas ça permet à l'heure actuelle de parer aux difficultés. Dans ce contexte de lutte contre le Covid-19, la disponibilité de cette denrée est un soulagement pour les acteurs sanitaires quand on connaît le rôle que joue l'eau dans les soins de santé. Moi, je suis au niveau des urgences. Il y a des malades qui arrivent comateux, qui peut-être ont vomi. Pour leur prise en charge, quand il n'y a pas d'eau à côté, c'est difficile. Pour se faire opérer, par exemple, les gens étaient obligés de prendre des kits pour permettre aux agents de pouvoir se laver les mains. Donc, c'est aussi un ouf pour eux tous. Réhabilité par le Conseil régional des Hauts-Bassins suite à un plaidoyer des responsables de ce centre de santé, c'est un système d'adduction d'eau potable simplifié qui est maintenant à la disposition du CMA de Do. C'est une source de 12 mètres cubes d'eau. D'après les techniciens, c'est une source importante qui en tout cas peut nous alimenter pendant des années et des années. Donc déjà ce que moi je peux dire c'est l'entretien, la maintenance de cet ouvrage. Et je pense que nos partenaires vont nous accompagner toujours dans ce cadre-là. Les travaux d'aménagement de ce forage ont démarré en 2019.
Leur lenteur avait entraîné un arrêt de travail de 72 heures des agents du CEMA en fin avril dernier. Dans le registre politique, nous parlons situation nationale avec la conférence de presse de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. Plusieurs sujets comme la situation sécuritaire ont retenu l'attention. Pour le parti, le Burkina traverse certes des difficultés, mais la jeunesse doit s'assumer pour une issue favorable. Le point de la conférence avec Césaire Carrefour et Sékou Zongo. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, AGIR, donne sa lecture sur la situation sociopolitique et économique du Burkina Faso. Prenant la presse nationale à témoin, Aboubacar Ganson, le vice-président du parti, et ses camarades passent en revue la situation sécuritaire, l'incivisme grandissant et la maladie du Covid-19. Pour les conférenciers, la situation sécuritaire est explosive, mais cela est imputable à un ennemi commun dénommé terrorisme et à un mauvais usage des libertés. Profitant des libertés consacrées par notre loi fondamentale, des individus sous des dehors honnêtes s'attaquent vertement au symbole de l'État et à ceux qui l'incarnent. Ce n'est pas pour dédouaner qui que ce soit, mais c'est bien inquiétant. Et comme pour ne rien arranger, l'attaque frontale du coronavirus. Pour l'AGIR, des insuffisances ont été relevées dans la gestion de la crise sanitaire, mais le gouvernement a su développer des stratégies pour minimiser les effets induits du Covid-19. Nous sommes l'un des pays, à travers les mesures qui ont été édictées par le chef de l'État, qui ont su prendre des décisions pour freiner justement la propagation de cette pandémie-là, qui petit à petit permet à l'économie de reprendre du poil de la bête. Le président de l'AGIR et l'association Génération Kanazoué Adama pour le Faso GKF contribuent à la protection des couches vulnérables du Covid-19 selon Aboubacar Gansonri. Les membres de l'association ont pu se déployer les mains chargées sur l'ensemble des 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou et dans la commune rurale de Saba pour soulager les peines de nos compatriotes les plus fragiles. Convaincu qu'il n'y a pas de solution miracle, le vice-président de l'AGIR invite la jeunesse à prendre véritablement son destin en main et à participer à la construction du Burkina Faso de demain. Les conférenciers affichent également l'hostilité de leur parti à toute forme de violence. Les voix sont discordantes au sein des taximens du Burkina après les jeunes conducteurs qui souhaitent une augmentation des prix à 500 francs. La Fédération nationale monte au créneau. Pour elle, le prix est maintenu en l'état, à savoir 300 francs, et elle en appelle au strict respect du protocole signé avec le gouvernement. Le reportage avec Césaire Carrefour et Isiaka Nana. La Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina n'est pas pour une quelconque augmentation du prix du taxi. Une mise au point qui fait suite à la conférence de presse tenue hier mardi par l'Association des jeunes conducteurs de taxi. Il n'y a pas d'augmentation dans les taxis. C'est 300 francs. Mais si nous on a lutté pour qu'ils puissent avoir peut-être 500, l'État n'a pas accordé. Parce que la situation actuellement n'est pas bienvenue pour l'augmentation, parce que c'est un problème de malade, c'est un problème qui concerne tous les Burkinabés. Il faut que tout le monde se sente quand même, chacun sacrifie quand même par rapport à cette malade-là. Pour le président de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports du Burkina, le respect de l'ancienne tarification ne doit pas être négocié. Il se désengage d'ailleurs de tout contrevenant qui viendrait à violer les dispositions du protocole d'accord. C'est lui qui ne respecte pas. Après, les mesures, si on les prend par les infractions, il ne faut pas qu'ils vont compter sur moi. Moi, je ne vais pas intervenir et je ne vais pas rentrer. Parce qu'il n'y a aucune structure qui est plus forte que l'État. Ce que l'État a dit, c'est ça d'abord, il faut respecter. Oumarou Kiema appelle ses collègues au strict respect des engagements pris, à savoir la limitation du nombre de places à 4, y compris le conducteur, l'obligation pour les passagers de porter des masques, l'obligation de servir des gels hydroalcooliques à l'entrée de chaque taxi et l'obligation de désinfecter régulièrement les taxis.
300 millions de francs CFA en infrastructures réalisées, des chantiers en cours et d'autres projets à venir. C'est ce qui est donné à voir dans la commune de Komsilga dans le Kadiogo. Une visite terrain a permis aux premiers responsables et aux bénéficiaires de faire des appréciations, mais aussi relever les insuffisances à corriger. C'est avec Issa Kafando et Maxime Zongo que nous également, nous faisons le constat. Des voies en construction ou en réfection, des centres de santé, des écoles prêtes à être réceptionnées, des boutiques de rue, des châteaux d'eau opérationnels. Ils sont nombreux les engagements qui ont pu être réalisés par le conseil municipal de Komsilga au grand bonheur des résidents de la commune. Avant là, c'était difficile. L'eau là, c'était insuffisant. Il n'y avait pas d'eau. Mais présentement là, en tout cas, on est très content. La population est essentiellement constituée d'éleveurs et d'agriculteurs. Donc cela va leur permettre d'écouler plus facilement leurs produits. C'est pour faire le point afin d'apporter d'éventuelles corrections que le conseil municipal et ses partenaires se sont rendus sur le terrain. Une visite qui a permis aux premiers responsables de la commune de mesurer les défis qui restent à relever. La commune compte jusqu'à 36 villages. Et parmi les 36 villages, ce n'est pas dans tous les villages qu'on a pu faire le nécessaire. Donc je pense qu'avec le conseil municipal, on a fait un programme d'activité de façon tournante. Il y a toujours des villages qui ont déposé leur doléance à la mairie. Donc je pense qu'avec le temps et avec le budget, le peu de budget qu'on a, on va pouvoir faire quelque chose pour les autres villages qui restent là. Plus de 300 millions de francs CFA, c'est le montant qui a été mobilisé pour la réalisation de ces infrastructures. Au regard des besoins encore immenses sur le terrain, le conseil municipal s'est engagé à intensifier la mobilisation des ressources internes et externes. Objectif, soulager dans les limites du possible les populations qui attendent toujours. Anciens étudiants de l'université Joseph Kizerbo, ils viennent aujourd'hui à sa rescousse avec du matériel de prévention contre le Covid, des dispositifs de lavage de mains et du savon offerts à la présidence de l'institution. La remise est avec Vincent Kendrobeogo. Ils sont d'une même promotion d'étudiants en sociologie de 1999 à 2004 à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Aujourd'hui, en poste dans différentes administrations publiques et privées, ces anciens étudiants retournent dans leur université pour faire un don. Des équipements de lavage de mains, du savon liquide et des cache-nez, bref, du matériel de prévention du Covid-19 remis pour les besoins d'hygiène au sein de l'université. Vu que nous tous on a fait l'université ici, on connaît à peu près quelles sont les conditions, on s'est dit ça fait toujours plaisir que quelqu'un vous tende la main. Le groupe dans son ensemble, je pense qu'on compte tout au plus 150 étudiants. On s'est dit qu'il fallait effectivement revoir et tendre la main à nos petits frères et nos petites sœurs dans cette situation de crise. L'acte est historique et salutaire, dira le président de l'université qui a réceptionné le don. En tant que président d'université, avec mon staff, c'est un sentiment de satisfaction parce qu'ils ont pensé que l'État les a soutenus pour faire des études. Et en retour, ils viennent soutenir les institutions publiques. Ce retour à la maison intervient au moment où la présidence de l'université cherche à regrouper l'ensemble des étudiants de la première université du Burkina. Professeur Rabiou Cissé a alors souhaité que ce regroupement soit l'embryon d'une future association des alumni de l'université Joseph Kizerbo. Dernier titre de l'actualité, l'aumône de rupture du jeûne. Elle occupe une place importante dans le mois de Ramadan et permet au jeûneur de purifier son jeûne tout en mettant le nécessiteux à l'abri du besoin. Par ces temps de crise sanitaire, les imams en appellent fortement au respect de cette prescription. Mieux comprendre la zakat et el fitr, c'est dans ce reportage de Drissa Traoré, Maneka Hien et Ali Traoré. La solidarité, voilà l'une des valeurs prônées durant ce mois de Ramadan. Il y a quelques jours de la fin de ce mois, il est recommandé de faire l'aumône de rupture ou l'impôt de purification, encore appelé en arabe zakat el-fitr. Pendant ce mois, on pose des mauvais actes des fois sans le savoir. Et cette aumône permet de purifier le jeûne.
La Zakat al-Fitr est une tradition prophétique. C'est une aumône dont l'objectif est de permettre aux nécessiteux de pouvoir mieux fêter sans avoir à mendier. Cette aumône, qui a une double signification, est obligatoire pour tout musulman qui a les moyens. Elle se fait avec des céréales de la localité. La quantité, elle se détermine en fonction de cette boîte. Le plein équivaut à l'aumône d'une personne. On a fait ça avec des milles, donc avec des milles à peu près 2 kilos et quelques 2 kilos 20 grammes. Donc le poids c'est ça, 2 kilos 20 grammes. Si c'est du maïs, bon, c'est 2 kilos exactement. Si c'est du riz, c'est 2 kilos 20 grammes. Donc c'est-à-dire chaque membre de la famille, on doit prendre un sac pour enlever à son nom. Un geste qui pourra permettre d'apporter du réconfort aux plus démunis. Et en cet état de Covid-19, cette aumône est encore plus recommandée. Nous sommes dans une période où les activités sont arrêtées il y a longtemps un peu. Pour redémarrer ça, c'est pas facile. Donc, mais quand il y a une solidarité à ce genre il y a une solidarité au niveau de la population. Moi, je pense que, en tout cas, c'est un plus pour une suffisance alimentaire à un moment, voilà, à un temps soit peu, pour que tout le monde soit tout le monde sort dans les pays. De nombreuses personnes sont dans les besoins à cause du Covid-19. Donc, cette aumône est la bienvenue car elle permettra de soulager un tant soit peu ces personnes. Au regard de son importance, les imams invitent tous les fidèles à faire cette aumône dans les délais, car après la prière de la fête, elle n'est plus valide. Le coronavirus fait rage au Brésil avec un fort accroissement des cas de décès. Le président Bolsonaro s'en remet au traitement à l'hydroxychloroquine, jusque-là réservé uniquement aux cas graves. Il est désormais élargi à tous les cas confirmés, une décision qui fait controverse dans le pays. C'est la réponse du président brésilien au désastre du coronavirus. Il ordonne un élargissement dans l'utilisation de la chloroquine. Jusque-là, ce traitement était réservé aux seuls cas graves. Désormais, il sera prescrit à tous les patients contaminés par le Covid-19. Les scientifiques sont pourtant très réservés sur l'efficacité de cette molécule. Certains soulignent aussi les risques d'effets secondaires graves. Qu'importe, pour Jair Bolsonaro, le président brésilien a entendu son homologue américain, Donald Trump, dire qu'il en prenait un comprimé par jour. Cela semble l'avoir convaincu. Cette décision survient alors même que le pays a enregistré un nombre record de décès, plus 1179 en 24 heures. Le nombre de contaminations s'envole lui aussi. Le Brésil est désormais le 3e pays au monde le plus touché en nombre de cas déclarés, derrière les États-Unis et la Russie. Et encore, de nombreux spécialistes affirment que le bilan officiel est très sous-estimé, faute de tests disponibles. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant.